Bonjour, bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Aujourd'hui, avec la lettre U, nous allons parler de l'usufruit. L'usufruit qui est la propriété de l'usage et de la perception des fruits. Vous le connaissez, je vous en parle souvent, c'est une des parties de propriété qui, donc, dans le démembrement de propriété, est attribuée à celui qui vit dans la partie mobilière, que ce soit un appartement, une maison, et qui a aussi pas uniquement le droit d'usage, mais également le droit de percevoir les fruits. Donc c'est un droit réel et qui apporte pas mal d'avantages à celui qui en est le possesseur. Qui le possède dans votre entourage? Lorsque l'un des parents est parti, eh bien, lorsque le défunt décède, au moment de la succession, le notaire va souvent attribuer, après il y a des différenciations, mais ça c'est au cas par cas, va différencier donc la nue propriété qu'il transmettra aux héritiers sur la part du défunt et l'usufruit qu'il pourra transmettre à l'usage et aux fruits de la personne qui est survivante. Souvent, sur la résidence principale, vous n'allez pas être en indivision avec vos enfants, vous allez avoir la totalité de l'usage et des fruits de la maison, de la résidence principale, vous en avez la moitié de la possession en pleine propriété, avec l'usufruit qui vous appartient et la nue propriété qui vous appartient, et sur la deuxième moitié, l'usufruit du défunt vous appartient et la nue propriété va aux héritiers. Donc là, c'est l'usufruit que vous avez lorsque vous percevez, suite à un décès, la partie du défunt pour vous permettre de rester dans votre logement et de continuer à percevoir les fruits de tous les biens que vous aviez en commun lorsque monsieur ou madame était encore présent. Là, c'est l'usufruit que vous avez légal, qui peut être également contractuel par l'intermédiaire d'un testament pour pouvoir ajuster les différentes répartitions des biens. Vous avez également l'usufruit par rapport à un nu propriétaire qui voudrait acheter une partie de l'immobilier, ne pas en avoir l'usage immédiat, donc de percevoir ce bien avec une réduction importante, le nu propriétaire, la nue propriété, et l'usufruit qui serait l'usage et les fruits d'une autre personne qui posséderait donc ce droit pendant un temps donné. Lorsque je vous en parlais au niveau de l'héritage, c'est un temps viager. Lorsque c'est contractuel et défini entre deux acquéreurs, c'est un temps temporaire. Cet usufruit est calculé au niveau fiscal et au niveau des droits lorsque l'on ne fait pas intervenir un calcul économique qui, entre guillemets, serait beaucoup plus juste, mais qui est souvent peu pris parce qu'il engage celui qui impose les montants. Et le notaire part souvent sur ce droit fiscal qui est défini par l'article 669 du Code général des impôts et qui définit la répartition de l'usufruit et de la nue propriété, que ce soit en usage viager, donc en fonction de l'âge estimé de survie de l'usufruitier, ou de son âge actuel. Donc quand c'est un âge estimé, nous serons sur un calcul économique. Lorsque c'est un âge défini, c'est l'article 669 du Code général des impôts qui définit également toutes les taxes. Donc le parent survivant, s'il est âgé de moins, par exemple, de moins de 51 ans, son usufruit a une valeur de 60%, ce qui veut dire que les héritiers auront 40% de la part du défunt dans la valeur de leur héritage, à calculer après s'ils sont redevables de droits ou pas. Ce qui veut dire qu'à moins de 61 ans, la valeur de l'usufruit fera 50%, à moins de 71 ans, elle fera 40%, donc en compensation, la nue propriété, elle, représentera 60% lorsque le survivant est âgé de moins de 71 ans, la répartition avec les nus propriétaires sera donc de 60% pour les nus propriétaires et 40% pour lui. La valeur de l'usufruit temporaire est calculée, lui, sur un temps de 10 ans également, mais avec un pourcentage différent qui est de 23% tous les 10 ans.
C'est-à-dire que si l'usufruit que vous achetez ou que vous vendez est d'une période de 5 ans, ce sera quand même la valeur de 23% de la valeur vénale du bien. Tant que vous n'avez pas dépassé la 10e année, cette valeur sera de 23%. À la 11e année, la valeur sera de 2 fois 23%, donc 46% de la valeur du bien que vous allez vendre sous la forme d'usufruit ou de nue propriété, puisque la répartition est en compensation des 100% sur la nue propriété. Je reste à votre écoute, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.